d'abord poursuivre un des sujets qui m'est très cher, celui de l'éducation des investisseurs, comme on vient de le voir dans notre Assemblée générale qui a été clôturée par M. Lescure. L'éducation des investisseurs pour l'épargne longue, pour l'épargne retraite, pour le plan d'épargne salariale, passera par ce sujet-là. Le deuxième point sera celui des solutions d'épargne. Nous en parlons beaucoup. Nous sommes là pour proposer des solutions sur le long terme et il ne faut pas proposer des produits. Et enfin, le troisième point, c'est bien entendu de montrer que la France a ce bonus éducatif, ce bonus structurel pour faire que demain, nous soyons un des acteurs de la société de gestion pour compte de tiers, l'asset management au niveau international et mondial. Donc nous partons pour 3 ans sur ces 3 thèmes-là avec un objectif, c'est d'être connu comme un métier à part entière, ce qui est un point important. Je crois qu'il y a un gros sujet sur le besoin des investisseurs, c'est qu'on leur donne des résultats qui sont toujours des résultats trop faibles, des résultats liés à la destination trop courte de leurs actifs. Et donc, on a un problème, il va falloir le régler, ce que je disais juste avant, c'est qu'on est dans une situation où il faut qu'ils aient une vision moyen-long terme avec ce que j'appelle la destination de l'épargne. Donc, nous voulons que les investisseurs profitent de la croissance. Le fameux plan Pacte, ou la loi Pacte, comme on dit, a pour but de relancer l'entreprise. Donc, on veut que l'argent de nos épargnants qui nous est confié soit un argent qui aille en productif dans les entreprises le plus vite possible. Et je suis sûr, et je fais confiance aux chefs d'entreprise, il y aura de l'argent à partager et donc à faire croître les actifs gérés et épargnés par nos clients. À l'AFG, nous avons un leitmotiv, c'est que nous sommes des fabricants et des fournisseurs de solutions. Fournisseurs de solutions pour accompagner les besoins des épargnants, des investisseurs dans leurs projets de court terme, de moyen terme et de long terme. Donc cette ingénierie, on la maîtrise bien. Le sujet, c'est maintenant de les orienter correctement et dans la maîtrise de cette promotion de solutions. Ça nous ramène au sujet de l'éducation financière et donc on est en train d'écrire un livre blanc justement pour accompagner les réseaux de distribution et les épargnants dans leur choix. C'est un besoin fort et ça met les asset managers au centre du jeu. Au centre du jeu, c'est-à-dire que finalement, à travers cette proposition de solution, les asset managers deviennent un acteur majeur de la collecte et de la gestion de l'épargne. Les relais de croissance des sociétés de gestion de portefeuille sont bien identifiés. Je vais en citer 4. Le premier, c'est les solutions d'épargne, bien entendu, on vient d'en parler, qui nous mettent au centre du jeu pour la gestion de l'épargne de long terme. Le second, c'est la finance durable. La finance durable est un passage obligé aujourd'hui pour les acteurs, mais au-delà de ça, ça représente des aspects extrêmement positifs et pour l'épargnant, et pour l'écosystème, et pour la stabilité du financement des entreprises. Donc c'est un formidable relais de croissance pour notre industrie. Le troisième élément, c'est l'innovation technologique et les infrastructures de marché. Ça nous permet notamment d'être plus efficaces et à des coûts moindres. Et le dernier élément que je souhaiterais citer, qui est cher à notre président, c'est la mise en commun de moyens, qui elle aussi vise à baisser les coûts, mais aussi à avoir plus de couverture opérationnelle. Donc aujourd'hui, l'asset manager se retrouve au centre d'une industrie financière qui est en pleine recomposition, le paysage change, on est au centre, profitons-en, il y a de formidables relais de croissance. Nous avons besoin de nous situer beaucoup plus en amont des réflexions sur la réglementation au niveau européen et international. Il va falloir qu'on travaille en coopération très proche avec l'ESMA, sur le niveau européen et l'IOSCO sur le niveau international. Et nous devons veiller à ce que les banques centrales n'imposent pas à notre profession et à ses clients des règles qui n'ont pas été conçues pour elles. Et puis dernièrement, bien sûr, très important, il restera à adresser les conséquences du Brexit, le Brexit qui est encore pas totalement défini, comme nous le savons bien.
Nous allons renforcer encore l'action de l'association au niveau européen, avec notamment le fait que nous avons déjà une présence permanente maintenant à Bruxelles. Nous allons combiner ça avec le fait que nous délocalisons déjà depuis 2 ans une réunion annuelle du comité stratégique de l'AFG sur place à Bruxelles, avec l'opportunité d'avoir des intervenants locaux et au niveau européen sur tous les sujets qui nous concernent. Nous allons continuer à renforcer cette action. Il y aura aussi très probablement des occasions d'interagir avec le conseil d'administration de l'AFG, avec des intervenants au niveau international, et nous cherchons clairement à développer ça plus dans le futur. Et puis enfin, nous allons renforcer notre promotion à l'international avec la création toute récente du Club Export que je préside. On a eu la toute première réunion il y a juste une semaine maintenant. C'est parti des réunions pays que nous avions précédemment et on cherche à élargir ça, notamment essayer de trouver des sujets communs et transverses qui sont intéressants pour tous, pour aider nos membres à s'exporter vers l'étranger. La gestion d'actifs est un métier tout à fait exportable et de voir comment on peut faire pour aider les membres à être plus effectifs là-dessus.